Bonjour, bonjour Karine. Bonjour Yael. Une nouvelle vidéo aujourd'hui pour à la fois mettre à l'honneur et en lumière ce que j'appelle un artisan ou une artisane, voilà, d'un outil, d'une pratique, d'un métier, et puis aussi voilà, d'un outil. Et aujourd'hui avec toi, Karine, j'avais envie qu'on aborde le tarot de Marseille que tu utilises dans les accompagnements que tu fais. Et est-ce que tu voudrais nous parler un petit peu déjà, qu'est-ce que c'est le tarot de Marseille? Parce qu'on connaît deux noms comme ça, mais ça peut sembler vaste ou flou. Oui, alors déjà je suis ravie d'être là, merci de m'avoir invitée Yael. C'est vraiment un grand bonheur et je sens beaucoup de joie voilà, dans ce partage qui est en train de se vivre et qui démarre là. Un grand partage d'être là et puis de pouvoir aussi parler de cet outil et peut-être de le dépoussiérer un peu. C'est ça qui me vient, c'est de pouvoir quelque part être dans le respect de la puissance et de la pertinence de cet outil, et puis aussi de le remettre un peu en vie, tu vois, de le démystifier aussi peut-être. Parce que, en tout cas, moi, la manière dont je l'ai rencontré, ça fait une quinzaine d'années maintenant, je m'y attendais pas du tout. Donc, j'ai pas choisi de venir à sa rencontre. C'est lui qui s'est imposé à moi à un moment. Et je me suis rendu compte qu'en fait, il m'effrayait un peu. En tout cas, il m'impressionnait plus qu'effrayé. Tu vois, il y avait un truc où effectivement, je trouvais que les arcanes, par rapport à plein d'autres jeux de cartes, comme tu peux en proposer, comme tu as pu en faire aussi, sont beaucoup plus jolis et agréables à regarder. Et celui-là, il y avait quand même quelque chose à la fois qui m'attirait et à la fois qui me repoussait, tu vois. Et en effet, j'ai pu découvrir toute la puissance de l'enseignement et cette profondeur qu'il y a derrière. Donc, je trouve que c'est un outil qui ramène aussi beaucoup d'humilité. En tout cas, c'est la rencontre que moi j'ai eue avec le tarot. Elle me permet aujourd'hui de pouvoir en dire ça, ouais. De ce que moi je connais en fait du tarot de Marseille, donc il y a différents arcanes, il y a les majeurs et les mineurs. Est-ce que toi, tu utilises tout ou tu utilises que les majeurs? Alors, essentiellement, les arcanes aussi, peut-être. Voilà, tu peux, nous éclairer. Alors, moi, j'utilise essentiellement les 22 arcanes majeurs. Pour moi, déjà, un jeu de tarot, c'est dedans, c'est comme s'il y avait deux jeux en un. Donc, effectivement, il y a les majeurs et les mineurs. Les mineurs, elles vont venir, pour moi, c'est en lien, enfin, elles sont en lien avec ce que j'en connais aujourd'hui des 4 éléments de la vie qui constituent la vie. Et les 22 arcanes majeures que je connais plus, ou en tout cas avec lesquelles j'ai plus d'affection, elles viennent nous redonner la signification de la grande roue de la vie et de ce grand cycle du vivant. Et c'est là où je trouve que c'est vraiment intéressant de venir questionner le tarot pour voir où est-ce qu'on en est et qu'est-ce qu'il a à nous raconter, en fait. Et pour moi, c'est un grand livre vivant, c'est-à-dire qu'à travers ces arcanes, ces cartes, il y a bien plus qu'une image. Il y a des archétypes, il y a des grands enseignements de la vie. C'est comme si c'était un livre vivant, finalement. Et quand on sait entrer en relation avec, pour moi, c'est plus qu'un outil divinatoire, c'est vraiment un grand, grand livre de sagesse. Et peut-être l'un des plus grands philosophes qui puisse être à notre disposition. Ce qui fait que quand on interroge les lames, on croit que ça va répondre à une question et en réalité, ça vient nous en poser d'autres. Comme si ça nous amène encore plus en profondeur finalement dans notre psyché, dans notre émotionnel et dans ce grand lien avec la vie. Du coup, tu l'utilises comment? C'est-à-dire qu'on va tirer une carte, plusieurs cartes, une personne vient te voir et elle a une question, ou est-ce que c'est par exemple dans un groupe, puisque tu travailles comme psycho-énergéticienne, donc est-ce que c'est, tu vois, individuel, collectif? Comment ça se passe en gros, voilà. Alors aujourd'hui, j'aime vraiment le transmettre. J'aime le transmettre parce qu'il y a quelques années, j'ai différentes personnes qui sont venues vers moi et qui me disaient « mais en fait, je me suis acheté un bouquin sur le tarot et j'arrive pas du tout à entrer dedans. Voilà, ma tête, elle suit pas, ça m'ennuie, c'est pas très agréable. »
Et effectivement, parce que en fait, c'est toute cette connaissance qui est encodée dedans. Donc, il faut quand même avoir un lien. Voilà, c'est comme avec un être. On peut dire bonjour à quelqu'un et que ce soit vide, ou on peut même lui demander comment ça va sans vraiment écouter la réponse. Et puis, on peut vraiment prendre le temps d'entrer en relation et de sentir, de goûter, tu vois, la fréquence et l'être qui est derrière la réponse. Et le tarot, c'est ça. Pour moi, il y a vraiment ces rencontres qui se font dans la vie. Et ça a été le cas avec le tarot. Et ce qui fait que pour moi, déjà, j'ai envie de rappeler ça, c'est comment il est venu pétiller dans mes cellules. Et ce qui fait qu'aujourd'hui, ce que j'aime, la relation que j'aime avec le tarot, c'est de le transmettre pour que de plus en plus d'êtres puissent être en communion avec. Et que quand on prend le jeu dans ses mains, finalement, ce soit pas juste des simples cartes à jouer, mais que ce soit vraiment quelque chose qui vient pétiller déjà, tu vois, dans les sensations jusque dans nos ventres, finalement, et au plus profond de nos cellules, et qui est cet intérêt, comme on aurait envie de goûter, de rencontrer un être. Voilà. Et pour moi, je l'utilise pour pouvoir se rencontrer d'abord soi. Parce que pour moi, il vient d'abord être un bel outil de conscience et de connaissance de ce qu'on vit chaque jour et de là où on en est. Donc, je l'utilise plutôt comme un éclairage de conscience, oui, de soi. Donc, c'est comme si, en fait, mettons, j'imagine, on tire une carte ou plusieurs cartes. Il y a un enseignement à travers la carte ou les cartes par rapport à ce qu'on vit. Oui, alors il y a plusieurs choses, parce qu'en fait, au fur et à mesure, il s'est quand même invité de plein de manières différentes par rapport à mon parcours de vie aussi. Et donc, d'abord, je trouve que ce qui est vraiment le plus intéressant, c'est ça, c'est de venir à sa rencontre. Et pour venir à sa rencontre, ça prend un peu du temps. Il y a 22 arcanes pour plonger vraiment dedans. C'est comment chaque arcane, comme une vibration ou comme une note de musique, va venir interagir avec nous. Donc là, c'est un parcours. Aujourd'hui, je le transmets en ligne, en fait, enfin en live, mais en atelier en ligne, où on vient goûter à la fréquence, à la vibration des arcanes, et en même temps le mettre en résonance avec ce qu'on vit sur l'instant. Ça veut dire que, par exemple, si je fais un tour, si je passe quelques jours avec l'énergie du battleur, qui est le premier arcane, et bien, comment il va venir interagir à travers moi, comment il va se manifester, se montrer et influencer comment sa vibration, elle va interagir dans mon quotidien, en fait. Et ça, c'est vraiment, pour moi, c'est l'enseignement, tu vois, des prêtres et des prêtresses des temps anciens. C'est-à-dire que ce qu'il est raconté sur l'énergie du tarot, en tout cas sur son savoir, c'est que les êtres qui venaient en fréquence, qui venaient le rencontrer, en fait, pour l'intégrer en eux, mettaient 22 années. Donc, à peu près un arcane, au minimum 22 années, environ un arcane par an. Ça veut dire que pendant une année, on venait se balader, enfin, on partait avec cette fréquence-là, cet encodage, et puis on venait voir comment, tout au long de son cheminement de l'année, comment ça s'intégrait en nous, tu vois. Et aujourd'hui, heureusement, on va beaucoup plus vite dans l'intégration, donc on peut intégrer toutes ces fréquences-là d'une manière beaucoup plus, dans nos consciences, beaucoup plus rapidement. J'ai compris la subtilité, pardon, j'ai un petit chat dans la gorge. La subtilité, en fait, de ce que tu parles là sur le tarot, c'est-à-dire que là, c'est vraiment au point de vue énergétique et vibratoire. C'est pas que je tire cette carte et ça veut dire ceci ou cela, pardon. J'ai un gros chat dans la gorge. Bon. Mince. Bon. On va demander que l'énergie puisse venir soulager. Il y a un truc qui me traverse. Bon. Oui, c'est ces fréquences-là, tu vois, pour moi, de vie et de conscience, que c'est cette joie, en fait, que j'ai retrouvée quand j'ai rencontré le tarot. En fait, je me suis rendu compte que je le connaissais déjà. C'est-à-dire que avant même que la personne qui transmettait, qui m'enseignait, puisse donner des mots-clés, etc., je le sentais vibrer en moi et j'avais les mots qui venaient. Et la personne à côté de moi, elle avait des mots presque similaires, mais un peu différents, parce qu'en effet, elle l'intégrait aussi à sa manière par rapport à son histoire. Et aujourd'hui, je trouve que c'est ça qui est, pour moi, c'est ça qui me met en joie de transmettre, tu vois, c'est vraiment cette rencontre de fréquences qui permet aussi de laisser, d'ouvrir son cœur, son être à des fréquences différentes et donc à un champ de conscience différent aussi.
et de pouvoir se relier dans son quotidien, non pas pour savoir s'il va m'arriver ceci ou cela, tu vois, mais plutôt de comprendre comment j'interagis avec la vie et comment la vie, elle interagit avec moi. Du coup, est-ce que tu aurais un exemple pour qu'on puisse saisir peut-être? Alors, un exemple concret, c'est pas si évident parce qu'effectivement, j'ai envie de dire ça se vit, c'est comment on rentre en lien. Mais il y a aussi peut-être une autre manière dont je l'utilise qui est parce qu'à un moment, bon, je suis psycho-énergéticienne, c'est pas pour rien, c'est-à-dire qu'il y a la psycho et puis il y a l'énergétique. Donc, il y a tout cet accompagnement, tu vois, de l'être, de connaissance de soi aussi. Et puis, il y a la compréhension, je dirais que je suis une chercheuse aussi dans l'âme, tu vois, j'ai cherché à comprendre pourquoi il y avait des blocages ou des choses qui venaient en récurrence ou comment on pouvait avoir une meilleure connaissance de soi pour être épanoui dans sa vie finalement, pour s'épanouir avec plus de liberté. Et donc, à un moment, j'ai cherché aussi à avoir un accès un petit peu plus psychologique avec le tarot. Et là, j'ai rencontré l'enseignement de quelqu'un qui s'appelle Georges Colleuil et qui transmet le référentiel de naissance. Et donc, lui, il a vraiment mis en œuvre cet outil qui vient, à travers une douzaine d'arcanes du tarot, montrer comme notre ciel de naissance finalement, mais par l'intermédiaire des arcanes. Et donc, c'est quand même aussi vraiment intéressant parce que, par exemple, quand on ne connaît pas l'astrologie, on ne sait pas lire un thème. Alors que finalement, avec l'intermédiaire des arcanes, si on a ce dessin devant nous, ces archétypes-là, même si on ne les a pas appris, ils nous parlent quand même. Et donc, je transmets aussi tout un parcours d'accompagnement, enfin, où j'accompagne en individuel, en fait, les êtres à entrer à l'intérieur de à rencontrer aussi leur propre référentiel de naissance. Donc, là, on a accès aux ressources, aux blocages, à notre histoire de vie aussi, etc. Et en passant par ces images-là. Et je nomme ça parce que je me dis que ce qui peut être intéressant pour les êtres qui nous écoutent, puis peut-être aussi pour nous là maintenant, il y a un exercice assez simple avec le référentiel, c'est de prendre notre jour de naissance. Et le numéro de notre jour de naissance, eh bien, il correspond à un arcane. Si c'est au-dessus de 22, par exemple, si je suis née le 26, eh bien, je vais faire 2 plus 6. Et donc, je vais avoir un 8. Donc là, on peut aller regarder voilà, quel jour on est né. Et avec cet arcane aussi, entrer en relation, de dire, tiens, qu'est-ce que tu me racontes, toi? Et là, voilà, il y a toute une histoire déjà qui commence à se faire. Et par exemple, aujourd'hui, est-ce qu'on pourrait, puisqu'aujourd'hui on est le 29 septembre et que c'est la pleine lune, est-ce qu'on pourrait faire, tu vois, 2 plus 9 et ça nous fait un chiffre et un arcane qui serait la vibration d'aujourd'hui? Alors, on peut regarder ça, comme aujourd'hui c'est une journée particulière puisque c'est quand même la pleine lune le 29 septembre. Le 29 septembre, c'est la Saint-Michel, donc c'est cette énergie de lumière qui a une fréquence très particulière. Et donc, 9 plus 2, ça fait 11. Donc, si je prends l'arcane 11 du tarot, hop, elle est là. La force. La force. Hop, la caler comme ça. Là. Donc, la force, on voit que c'est une énergie puissante et peut-être que là, ensemble, on peut la regarder. Et puis aussi, les gens qui nous regardent, voir ce qu'on peut ressentir. Pour moi, c'est déjà comment on peut observer l'arcane, tu vois, un peu comme une peinture. Qu'est-ce qu'on voit? Puisque là où notre regard va être attiré, ça va nous raconter quelque chose de nous aujourd'hui. Et puis, donc sur cette journée du 29, et puis qu'est-ce qu'on ressent? Et là, c'est pas intellectuel, c'est quelque chose dans le corps qui se passe. Alors, je ne sais pas comment toi, Yael, tu
Tu ressens les choses là. Qu'est-ce que je... Alors, si je la regarde comme ça, je pense qu'il y a l'animal qui me vient tout de suite et puis le chapeau. Après, là, il y a plus mon mental qui va être un peu plus en analyse parce que je sais qu'aujourd'hui, on est dans la pleine lune du bélier, donc je trouvais qu'il y avait ce côté aussi d'une énergie voilà, du bélier, hein, de foncer, d'être dans l'intuition. Voilà. Mais tu vois, par exemple, je trouve que c'est vraiment chouette de se laisser aller, de respirer avec. Et même quand tu dis, bah, il y a le mental qui s'invite, bien sûr, puisqu'en fait, tout ce qui est à notre disposition va s'inviter finalement à venir voilà, observer et puis se révéler finalement. Et après, je perçois, tu vois, cette carte comme quelque chose qui est à la fois tout ce qui peut être de l'intuition, de la force. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui est comme à la fois qu'on reçoit et en même temps quelque chose qui est voilà, pulsionnel. Oui, et c'est ce que ce chien ou ce lion d'ailleurs, voilà, cet animal là qui est là, il vient vraiment nous montrer comment on est en contact avec nos pulsions de vie et comment on peut en avoir peut-être la maîtrise. Et c'est vrai qu'avec la Saint-Michel, c'est quand même une invitation à trancher aussi ce qui est mort, ce qui n'a plus lieu d'être, donc les vieilles choses. Et justement, tout ce qui est de l'ordre des pulsions, je dirais, qui peuvent nous dépasser, comment on peut se les réapproprier. Donc, comment on peut revenir à prendre la responsabilité de ce qui nous traverse, que ce soit sur le plan émotionnel, que ce soit au niveau des pensées, que ce soit au niveau du corps aussi. Comment est-ce qu'on peut aujourd'hui, avec cette grande puissance énergétique, parce que la force, c'est pas rien quand même, comment on peut utiliser ou absorber, recevoir cette énergie en nous pour qu'elle puisse nous permettre de peut-être révéler cette grande force de vie, cette pulsion de vie, sans que cette pulsion de vie nous dépasse, sans qu'elle nous déborde. Donc, quelque part, c'est aussi un appel à canaliser nos énergies de vie, qui ne sont pas des défauts, mais qui parfois, si on ne met pas suffisamment de conscience dessus, peuvent nous déborder. Oups. Et du coup, c'est-à-dire que soit il y a une carte qu'on tire comme ça, soit on part, comme tu disais, d'un chiffre de la naissance, ou est-ce qu'on part sur une autre combinaison? Alors, moi, ce que j'aime faire, c'est ça. Alors, je vais remettre la force dans le... Hop, je dis j'aime faire parce que j'aime aussi beaucoup, la valeur liberté, c'est important pour moi et c'est une invitation pour que chacun soit à l'aise aussi et a envie. Mais déjà, quand on a un jeu, moi, je le remets avant de l'utiliser en reset, c'est-à-dire que je mets le battleur devant et puis à la fin, voilà, il y a ce mat qui est à l'arrière. Donc, de 1 à 22. Et puis ensuite, je me mets en contact et en résonance avec. Donc, je le prends dans mes mains, je ferme les yeux un instant. Et simplement, je le salue, je lui dis bonjour à mon jeu, mais aussi à toutes les énergies ancestrales qui sont contenues dedans. Et je sens que ça fait comme une vague, tu vois, à l'intérieur de moi qui vient aussi à la rencontre de là où j'en suis, de qui je suis à l'instant T. Et ensuite, je vais mélanger. On dit je mélange, je mets les fréquences hautes dedans. J'appelle des vibrations plus hautes qui sont au-delà de mon propre émotionnel et de mon mental, qui vont venir apporter un éclairage. Et là, puisqu'on est sur l'énergie du 29 d'aujourd'hui, c'est de demander, ok, qu'est-ce qu'on peut avoir comme éclairage? C'est quoi la météo du jour? Donc, au-delà de l'analyse du 29, quel est l'arcane qui correspond le mieux pour nous montrer l'éclairage du jour. Donc moi, je dis quelle est la météo du jour finalement. Et donc je viens,
Je le mets en éventail dans une de mes mains. Alors, si j'ai la place, je le pose devant moi. Et puis, je vais venir passer ma main, tu vois, au-dessus. Et là où ça chatouille un peu, moi, ça me fait ça. Ça chatouille au-dessus de la carte. Et ben, hop, je m'arrête. Alors, c'est par là. Et là, je vais découvrir la carte. Alors, j'essaie celle-là. Lune. Alors déjà, dans cet exercice de venir prendre la carte, l'arcane, pour moi, il y a quelque chose de joyeux qui est là. C'est toujours quelque chose d'assez agréable. C'est comme de découvrir un trésor. Et donc là, on a cet arcane de la lune. Donc là aussi, je nous invite à prendre le temps de respirer et de voir là où notre regard se pose. Et puis d'accueillir les sensations qui sont présentes. Alors déjà, c'est une énergie qui est quand même très différente de la force de tout à l'heure. On n'a pas les mêmes fréquences, les mêmes vibrations. Pour moi, c'est beaucoup plus posé, c'est beaucoup plus intérieur aussi, un peu plus mystérieux. Et je trouve qu'il pourrait y avoir même quelque chose de presque un peu inquiétant dans cette lame, et en même temps quelque chose de magnétique qui ramène au-dedans, qui va ramener sur quelque chose de plus intérieur, de plus intuitif. Pour entrer en lien avec elle, ça me demande de me placer dans un espace de grande réceptivité. Et même dans mon bassin. Je sens que ça pétille, ça frétille dans mon bassin. Et d'ailleurs, on a un bassin. Et oui, parce qu'il y a des symboles qui sont... Alors, c'est aussi l'accès à l'inconscient. Donc, c'est vrai que ça demande elle nous invite, elle nous accompagne à aller à la rencontre de cet inconscient, justement. Est-ce que tu as envie de nous partager, Yael, comment c'est pour toi? Alors, je suis traversée de plusieurs choses. En fait, à la fois, je comprenais toute la subtilité en fait, du travail que tu proposes par rapport au tarot de Marseille. Cette dimension en fait, du senti passé par le corps, et vraiment d'aller goûter. Là, il y a ça qui m'a traversée. Et en même temps, pour moi personnellement, ça fait aussi beaucoup lien avec le monde des profondeurs, le monde des rêves. Parce que j'explore beaucoup cette voie. Et du coup, j'ai l'impression que c'est vraiment une invitation à aller à l'intérieur. Mais il y a toutes ces petites larmes aussi, ou ces petites gouttes qui pétillent. Donc, il y a quelque chose en même temps, tu vois, je me disais comme ça, sans intellectualiser avec une connaissance, je me disais c'est comme s'il y a quelque chose qui est à la fois dedans, mais en même temps qui permet un jaillissement. Donc, c'est vraiment... mais aussi comme la force, c'est comme s'il y a deux mouvements entre l'intérieur et l'extérieur. Et là, c'est une invitation vraiment à plonger à l'intérieur et en même temps de goûter aussi la profondeur de l'intérieur pour être plus éclairé à l'extérieur. C'est vraiment ce qui me fascine, c'est toutes les petites gouttelettes avec toutes les couleurs en fait. Comme ça, là. Si je regarde comme ça, et ce que je sais, c'est aussi, moi je fais le lien avec les lettres hébraïques et c'est Tsadé. Et donc du coup, c'est l'union du féminin et du masculin. Donc je trouve on pourrait voir ça en fait, tu vois. Le féminin profondeur et le jaillissement, le masculin,
Il y a les deux animaux, quelque chose comme ça, je trouve. Et oui, je trouve que c'est vraiment chouette de le voir pour cette pleine lune, justement. Parce que pour moi, la pleine lune, c'est une énergie qui met en lumière. Et là, ce qu'on peut voir avec cet arcane de la lune, c'est que c'est une mise en lumière de l'intérieur, de la réceptivité finalement. Et c'est comme si c'est d'abord ce mouvement de plonger à l'intérieur pour que quelque part, parce qu'en plus les gouttes, elles sont inversées, c'est comme si elles étaient absorbées, enfin comme si elles étaient magnétisées par la lune. Et comme si finalement, on n'a plus rien on n'a pas vraiment quelque chose à faire, si ce n'est de plonger à l'intérieur de soi pour aller explorer, oui, le monde des rêves, le monde des ombres, le monde de l'inconscient, se le réapproprier et finalement peut-être apaiser aussi certaines choses en soi pour pour pouvoir le vivre avec l'extérieur et pouvoir le rayonner, mais dans un deuxième temps. Et cet équilibre masculin-féminin, cette danse, effectivement, il y a deux animaux entre le dedans et le dehors. Ça va presque à l'encontre des habitudes finalement sociétales qu'on a pu avoir jusqu'à présent. C'est en train de bouger, mais de faire, tu vois. Moi, j'entendais beaucoup ces derniers jours-là, mais cessez de faire et vivez les choses. Cessez de faire les choses, vivez-les. Et voilà, et là, il y a une invitation peut-être à aller voir aussi ce qui nous empêche d'être dans notre rayonnement, dans notre lumière, qu'on a aussi une écrevisse là dans le fond. Et l'écrevisse, c'est cet animal qui va à reculons, il se déplace en reculant. Donc, effectivement, il y a quelque chose à aller voir, voilà, en reculant un peu, sans se perdre dans les méandres, mais en mettant un éclairage. Hein. La lune, c'est une lumière qui est douce, qui n'est pas violente, qui est agréable. Et oui, voilà. Cette danse du masculin-féminin, comment je vais venir mettre à l'extérieur ce que je ressens à l'intérieur. Merci. Avec plaisir. Et ce qu'on peut faire aussi, c'est de demander un petit plus. C'est bien tout ça, mais un petit bonus, c'est-à-dire que, bon, après, on en fait quoi? Tu vois? Ou est-ce qu'on peut avoir un éclairage de comment on met ça en œuvre? Et moi, j'aime bien poser ces deux questions. Donc, la météo du jour, tu vois, c'est quoi l'énergie qui est présente? Et puis, quand même, un petit coup de main, quoi. Comment les énergies, elles peuvent nous accompagner et comment on s'y prend? Voilà, c'est ça. Alors. C'est pas préparé, hein, je promets, j'ai pas. Oups. Donc après la lune, le soleil. Prends le temps de respirer, de regarder où mon regard emmène, là où ça me touche. Et quelles sont les sensations qui sont là. Mais c'est vrai qu'après la réceptivité, on a quand même la fraternité. Comment on se tient la main, comment on peut se mettre en lumière aussi. Pour moi, c'est aussi cette part masculine. Hein. Oui, puis on retrouve ces gouttelettes, mais dans le sens inverse. Oui. Et tu vois, ce que je trouve intéressant par rapport avec les lettres hébraïques aussi, je me suis rendu compte que la photographie de l'information ne s'arrête pas tout à fait au même endroit. Parce qu'on parlait de Tzadé, c'est comme si Tzadé, c'est presque l'union entre la lune et le soleil finalement. Est-ce qu'il y a quelque chose qui te vient, Yael, que tu as envie de partager là maintenant?
Mais ce qui est intéressant, c'est qu'on retrouve aussi deux personnages, hein, comme les deux chiens. C'est vrai que là, l'élément lune, soleil est quand même très présent. Mais bon, l'autre aussi, hein, la lune, en fait, en tout cas. C'est vrai que, comme tu disais, on se retrouve avec le féminin et le masculin entre la lune et le soleil. Et je trouve que c'est un beau message par rapport à cette année de 2023 et pour le 2024 qui arrive. Pour moi, c'est aussi plein d'espoir de voir que oui, d'abord, il y a la réceptivité, tu vois, et le fait d'oser plonger, aller regarder ce qu'il y a au-dedans. Et ensuite, ça serait tout ça pour révéler sa lumière intérieure. Et parce que moi, je crois vraiment que si chaque être révèle sa lumière intérieure, déjà, on prend la place de personne parce que notre propre lumière, elle est unique et qu'on fait partie aussi d'un grand tout et que ça permet ça permet aussi que le monde aille mieux finalement. Voilà. Si on ne cherche pas à être quelqu'un d'autre, mais simplement nous-mêmes. Moi, ça serait de plonger d'abord dedans, d'aller, si on écoute la lune, hein, de mettre en lumière ce qui est inconscient, peut-être de faire un nettoyage aussi, un accompagnement pour s'il y a des choses qui grincent, mais tout ça pour pouvoir révéler sa lumière intérieure et la partager au monde et la partager avec de la joie, de la simplicité, des valeurs fortes aussi de gratitude. Hein. Il y a l'un des personnages qui montre le cœur et l'autre qui montre l'arrière de la tête, donc la porte de l'esprit. Donc c'est comment on ramène de l'esprit dans notre cœur ou du cœur dans notre esprit, ou comment on incarne tout ça dans notre vie quotidienne. Oui, est-ce que c'est vraiment de garçons ou est-ce qu'il y en a un qui est plus féminin et l'autre plus masculin? Bon. Après, c'est vrai que l'autre carte était beaucoup plus dans les bleus. Là, on a quand même quelque chose qui est beaucoup plus dans les jaunes. Quelque chose d'un peu plus solaire, plus pétillant. C'est vrai que les couleurs sont importantes aussi, parce que moi, ça fait partie des choses. Je me disais, ils ne sont pas tellement foulés finalement sur. Ils n'avaient peut-être pas beaucoup de pigments, mais quand même, tu vois, j'avais quand même des résistances assez fortes sur ce jeu. Et en fait, donc le bleu, c'est en lien avec le spirituel. Et donc sur l'arcane de la lune, il y a effectivement beaucoup de bleu. Donc c'est plonger à l'intérieur, mais ramener de l'esprit, ramener de la conscience aussi. Et donc le jaune, c'est plutôt une dimension plus haute, une fréquence, plus haute. C'est l'or, quoi. C'est transformer le plomb en or. Donc tout ce qui nous plombe en quelque chose, en des ressources finalement, et dans des choses qui sont lumineuses, qui vont nous éclairer, qui vont nous permettre d'assumer aussi qui on est. Après, je te rejoins sur ce que tu disais au début. Je trouve que le tarot de Marseille, en fait, même si on se dit qu'il y a 22, si on travaille qu'avec les 22 arcades, c'est sans fin l'apprentissage, la lecture qu'on peut avoir, parce qu'après on peut lire, comme tu disais, un livre et avoir une connaissance, puis après on peut le vivre de manière plus énergétique, plus dans le ressenti, s'interroger sur les symboles. Donc c'est vraiment tellement large et tellement incroyable, puisqu'on peut se dire, je les connais, j'ai fait le tour, mais en fait non, c'est sans fin. On peut vraiment retourner dedans. J'aime bien cette dimension de retourner sur un outil, sur une connaissance et d'approfondir et de chercher et de se laisser finalement porter par tout ce qui peut émerger de ce qu'on va utiliser. Parce qu'on est dans un monde, qui, des fois, on utilise beaucoup de choses, où on est très consommateur et on a envie de ceci, cela, et du coup, on veut tout tester. Et revenir à un outil ou à quelque chose qui fait vraiment sens et de l'approfondir, c'est étonnant toute la richesse qu'il y a dans le tarot de Marseille. Oui. C'est étonnant ça fait partie des grandes surprises pour moi de me sentir aussi, de ramener une forme d'humilité, tu vois, très, très grande, parce que c'est quand même, ces cartes, on retrouve le lien, on peut remonter jusqu'à
bon, 1500 et quelques à peu près, en tout cas, dans ce que j'ai pu trouver comme information, c'est un outil qui a été utilisé dans les écoles des savoirs. Et c'est comme un outil pédagogique finalement, qui a été pédagogique et philosophique, qui a été créé par des peintres à l'époque pour que les enseignements plus loin de Platon et même encore plus loin soient révélés, puisqu'on retrouve les 22 tablettes en Égypte de l'Égypte ancienne en fin de compte. Donc des connaissances vraiment très très loin dans le temps. Et ce tarot, c'est Rota, c'est la roue, c'est la grande roue de la vie. Et c'est vrai que pour moi, c'est de retrouver aussi cette dimension cyclique, tu vois, du vivant. Et que quand la roue est terminée, on n'a pas fait juste un tour de roue, en fait, c'est sans cesse. Mmh. Et puis, j'aime bien le voir comme, tu vois, comme une structure d'ADN aussi, vraiment dans cette vastitude, ça respire. Et donc, à chaque fois qu'on va le regarder, on a beau le connaître, c'est pas quelque chose qui est arrêté, qui est figé, c'est quelque chose qui est vivant et qui active quelque chose de l'ordre de la vie en nous-mêmes. Mmh. Mmh. Merci en tout cas de cette approche, de cette vision, de comment tu l'utilises, de cet enseignement. Je trouve ça vraiment très, très instructif et intéressant et en même temps très nourrissant. Parce que tu vois, moi j'avais une lecture et là j'ai l'impression que tu ouvres un autre champ encore sur le tarot de Marseille. Est-ce que pour finir notre échange, il y a quelque chose que tu aimerais nous témoigner pour les personnes qui nous écoutent? Alors, il y aurait beaucoup de choses, hein. Il y a beaucoup de choses à dire finalement, mais bon, je crois qu'on a déjà abordé beaucoup de choses. Si, ce que j'ai envie de dire, c'est que le tarot, il s'invite dans nos vies et que quand il se présente, on a beau l'éloigner un peu ou lui dire stop, finalement, là non plus, c'est pas quelque chose de mental en fait. C'est qu'à un moment, il s'impose et que j'ai envie de dire aux êtres qui nous écoutent, allez-y, quoi, plongez, allez le rencontrer. Merci à elle pour ce délicieux moment. Merci à toi. Et puis, au plaisir de se retrouver. Et puis, merci aux personnes qui nous ont écoutés. Avec grande joie. À très bientôt. À bientôt.